Dès 6 heures du matin, la ville de Nantes s'éveillait au son des sirènes des chantiers. Aux alentours du chantier du Bijon, qui commençait à 6h45, l'animation dès 6 heures était grande. Les ouvriers des chantiers étaient très matinaux. Ils se présentaient au pied des chantiers longtemps à l'avance. Ils s'y rendaient par le tramway qui desservait le chantier, mais beaucoup venaient à bicyclette, les plus proches à pied. Aucun en automobile, sinon la direction et quelques cars. Certains venaient de l'autre rive de la Loire par la vedette de Trentenay. Un certain nombre se retrouvaient au comptoir du café de Chantenay, le Bougainville, où les tenanciers avaient préparé à l'avance des verres de vin blanc aux habitués qui commençaient ainsi leur journée de travail et qui réglaient en fin de mois. Les ouvriers se rendent à leurs vestiaires respectifs et après avoir remis leurs vêtements de travail, se rendent devant leurs marronniers respectifs pour accrocher leurs marrons avant l'heure de l'embauche. Chacun a son marronnier en fonction de sa corporation. Et cela crée dans le chantier des déplacements importants. Le chantier résonne à tout instant de tous les bruits à l'intérieur des bâtiments, mais aussi à l'extérieur, notamment sur les navires en construction sur leurs câbles. Je me souviens aussi du bruit des rivetages pratiqués sur certains navires, notamment ceux commandés par la Marine nationale. Bordés étaient reliés l'un à l'autre, non pas par de la soudure, mais au moyen de rivets posés très proches les uns des autres. Chacun de ces rivets était maté individuellement avec un marteau à air comprimé. Cela créait un bruit répétitif caractéristique. Les grues sur pneus qui se déplacent dans le chantier sont tenues d'activer par mesure de sécurité un klaxon puissant pour signaler leur présence. J'ai encore en mémoire le bruit assourdissant de formeurs qui frappaient à tour de rôle avec d'énormes masses de tôle pour leur donner une forme qui ne leur était pas naturelle.
et les bruits de soudure avec leur fumée et leurs étincelles, de redressage avec leurs frappes violentes, de meulage avec leurs bruits stridents, envahissent vite les ateliers, le bruit des ponts roulants et des grues aussi. L'embauche du personnel mensuel est plus calme. Elle se fait par l'impasse Crucy qui donne accès au bureau d'études, dessinateurs, aux agents des méthodes, au personnel administratif. Puis un jour, le navire terminé, on fêtait son départ du chantier en actionnant les sirènes du navire et ceux du chantier pour dire adieu et bonne route au navire que l'on avait construit et qui porterait sur les mers du monde les couleurs du chantier nantais.